li mu wax démb ci émission Jakaarlo concernant l'affaire des 94 milliards ak monsieur Tahirou Sarr ne gagné na procès yi ci am yépp loolu amul du dëgg te am nañ les preuves dans cette vidéo. Informe mon jeune frère Dan que le dossier des 94 milliards laa wax di Tahirou Sarr daf ko gagné procès yi donc boo ma nee procès ban la gagné loolu laa lay informer ni loolu daf ko gagné procès. salaamaaleykum mbokk yi. li Badara Gadiaga wax démb ci plateau Jakaarlo bu TFM concernant Tahirou Sarr ne dafa gagné ay procès ci affaire 94 milliards du dëgg amul et je vais vous le démontrer par loola wala wax lu la neex wala njuumte lu mu ci mën di doon Badara moo ko war a leeral nit ñi xam ko xam position mais li mu wax ci dossier boobu maîtriser wu ko waxul dëgg liirul décision yi ci am liirul le rapport de l'OFNAC wala da koo def xam ko tayeef bëgg a lëndëmal askan bi te loolu mënatuñ ko bàyyi muy jàll. Badara ci réew mi la dëkk am na fi ay xame am na fi ay sensibilité am na droit défendre sax ses amis parce que nous savons que il a des liens vraiment très étroits avec Lat Diop Matar Diop Soubatel Boucher Ketchup il fait partie de ce groupe là mais gëw ma ni sax moo tax loolu mooy motivé muy jël ay position je pense que conviction la am mais pour ne parler que de l'affaire des 94 milliards Badara Gadiaga hier à l'émission Jakaarlo a déclaré que parce que ñu ngi woon ci logique gu wan Sénégalais yi kan mooy Seydou di Tahirou Sarr mu wax ni c'est un champion qui est parti de zéro à héros marchand ambulant la woon ñëw ba ci Afrique tey ñu koy tudd ci ñi gën a mag ci domaine am surtout la cession de créances loolu lu am solo la ñu koy ñaanal yàlla yokk ko mais vouloir présenter Tahirou Sarr comme une victime boo xamante ne bii dafay dem ci yoon gañ nit ñi mais Badara bëggoon naa mu wax ñu yan décision de justice lay wax parce que dégg naa ko mu werante ci ak l'honorable Samba Dang ne procès yi am ci affaire 94 milliards yëpp daf ko gagné mais man bëgg naa xam ces décisions là et plus loin damay dem sax fu gën a sori amul Badara ku la informé loolu bu dee Tahirou la moo la ko wax amul bu dee keneen moo la ko wax amul Tahirou demul procès ak kenn gagné ko ci affaire 94 milliards yi ndax procès sax da cee amul li ci am moom laa leen di wax Ousmane Sonko en 2018 moo ñu xamal coow loolu mais coowal 94 milliards yi sax jiitu na Ousmane Sonko ay Tahirou Sarr ay Mamadou Mamour Diallo depuis jamonoy njabootu Djily Mbaye la woon ak état du Sénégal ak famille bii nga xamante ne bii ñoo koy revendiquer mu am plusieurs décisions de justice mais damay bàyyi partie expropriation pour cause d'utilité publique yeeg indemnisation yeeg yooyu ak rebondissement yi ci am ndax dafa bari ëpp na fanweeri at mais li ma bëgg a taxaw mooy bi Ousmane Sonko waxee ne dafa accuser Mamour Diallo directeur des domaines et la plainte bi mu déposé Ousmane Sonko dafa déposer plainte devant le procureur de la République qui juge de l'opportunité des poursuites n'a pas daigné poursuivre cette affaire-là Badara il faut qu'on fasse vraiment l'historique de l'affaire pour que tu comprennes ce qui s'est passé parce que jàpp naa ne soit da nga juum wala dañ la induire en erreur beneen bi mën a am mooy nga nekk de mauvaise foi te gëwuma ko mais nag jot na nga leeral Sénégalais yi ban taxawaay nga taxaw ci plateau boobu parce que soo taxawee nga ne procès dafa am mu gagné lan moo xew l'initiateur de la plainte de la dénonciation s'appelle monsieur Ousmane Sonko à l'époque député à l'Assemblée nationale qui dépose une plainte devant le procureur Serigne Bassirou Gueye qui n'a pas voulu actionner le parquet loolu mooy dëgg le procureur qui reçoit une plainte d'un député qui dénonce des faits graves yoo xamante ne bii dafa mele benn nit boo xam ne directeur des domaines la defoo benn action ba kooku def lu ñuy woowee une plainte avec constitution de partie civile nga xam ne bu fekkente ne le procureur refuse de déclencher des poursuites donc refuse de mettre l'action publique en action mais yow may nañ la faculté nga dem ci juge d'instruction bi déposer li ñuy woowee une plainte avec constitution de partie civile fay une consignation pour que ce juge là instruise l'affaire léegi le doyen de l'époque le doyen des juges maa ngi ñaan yàlla suñu borom Samba Sall yokk yërmande ci kawam xaare ko àjjana avait pris 8 janvier 2021 benn ordonnance de refus d'informer maanaam juge bi dane lii du ma ko caytu boo mun nañ ko tuddee genre classement sans suite la plainte avec constitution de Ousmane Sonko lu tax mu def ko dane ma liiral leen
le doyen des juges qui a rendu son ordonnance le 18 janvier dernier a estimé que Sonko ne saurait justifier d'aucun préjudice subi directement par lui qui proviendrait de la commission des infractions en cause. Selon lui, même à supposer établi, les infractions susvisées ne sauraient occasionner ou entraîner un quelconque préjudice ni personnellement pour l'auteur de la plainte ou quiconque, à l'exception de l'État. Loolu le juge bi wax mu ne moom du ci enquête ndax Ousmane Sonko mi porté plainte bi moom mbir mi yàqalu ko dara maanaam tooñuñu ko moom loolu le juge bi wax. Donc bu fekkee loolu ngay tuddee victoire dans un procès, peut-être ça entendement là, mais loolu c'est un refus de la part du juge d'instruction de poser des actes d'instruction pour leeral, parce que instruction lan la da ngay def enquête bu fouillé pour gën a leeral mbir yi nan la demee ak lan moo xew. Ousmane Sonko yamu ca dem dénoncer les faits à l'OFNAC foofu nag moo am solo ndax Badara dafa mel ne le rapport de l'année 2019 de l'OFNAC liiroo ko kon doo wax lii te may fàttali balaa may dem ci rapport OFNAC bi que Ousmane Sonko bi juge bi génnee refus d'informer bi dafa def appel de cette ordonnance ñu dem chambre d'accusation bu cour d'appel confirmer ce que le juge Samba Sall avait dit. La juridiction d'appel de Dakar a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendant irrecevable la plainte avec conscience de partie civile de l'opposant déposée en août 2019. Donc yaakaar naa ne foofu leer na ne la question n'a jamais été abordée dans le fond par une juridiction de ce pays-là. Donc pour parler de procès gagné, il faut parler d'un jugement de fond. Et puis la plainte d'Ousmane Sonko était dirigée principalement sur Mamour Diallo bi nga xam ne moo amoon position wu directeur des domaines. Léegi ñu dem ci rapport OFNAC bi Tahirou Sarr nag après dinaa ñëw ci beneen vidéo lan mooy implication nan la mbir yi demee ak moom revers yi mu jot en justice, parce que Tahirou, après avoir fait l'acte de cession avec une partie de la famille, a voulu faire homologuer par le tribunal de Dakar l'acte là sous seing privé. Après mu jaarale ko ci notaire mu dem pour tribunal homologué ko, on lui a refusé ça. Mu dem appel le tribunal de grande instance de Dakar a refusé ça. Donc loolu ay revers judiciaire la yoo xam ne dinaa ci ñëwaat avec beaucoup plus de précision. Mais bu ñu demee ci OFNAC lan la OFNAC wax loolu c'est important. Badara ma lay laayee biir di la suggérer nga dem lire le rapport de l'OFNAC concernant l'affaire des 94 milliards dinaa la ci liiral une partie. Fii OFNAC mi ngi ne le dénonciateur Ousmane Sonko ayant suspecté une machination aux fins de détournement de deniers publics noté dans cette procédure d'indemnisation a relevé plusieurs anomalies, notamment le refus d'homologation du PV de conciliation par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, confirmé par la cour d'appel suivant arrêt numéro 4 du 11 janvier 2018. Foofu Tahirou PV de conciliation bi mu am ak famille bi pour ñu céder ko la créance am partie wu famille bi boo xam ne d'accord uñ nga xam ne ñëpp dañoo war a d'accord pour ñu homologuer ko la ko tribunal refusé mu def appel dem cour d'appel arrêt numéro 4 du 11 janvier 2018. Cour d'appel confirmer la première décision de refus d'homologation. Beneen bi que Ousmane Sonko soulevé ko mooy la substitution de droit réel sur le titre foncier 1451 R de la famille héritière en de supposées créances que le sieur Seydou Sarr moom mooy Tahirou aurait acquises par l'acte de cession rejeté par l'arrêt judiciaire sus-indiqué. La désignation de Seydou Sarr, toujours Tahirou, comme exproprié dans les deux actes d'acquiescement alors qu'il n'a jamais été propriétaire du titre foncier 1451 R. L'absence de la SNHLM à cette réunion de conciliation, nonobstant son implication dans le titre foncier 1451 R, qui y a inscrit une prénotation suivant ordonnance numéro 1030-013 du 12 juin 2013 délivré par le juge du tribunal hors classe de Dakar. Badara, tu ne maîtrises pas ce dossier. Tu ne maîtrises pas ce dossier. Sinon, tu n'aurais jamais dit. Encore un fait extrêmement grave et soulevé par Ousmane Sonko, le fort barème d'indemnisation au mètre carré, à savoir 37 000 francs le mètre carré retenu lors de cette réunion de conciliation qui est supérieur à celui proposé aux victimes du projet Terre, alors qu'elles sont situées dans la même zone foncière. Référence le décret 2010-439 du 6 avril 2010 fixant le barème du prix du terrain nu ou du
ou de terrain bâti. Ce décret propose dans la zone de Kermassar 27 000 francs le mètre carré pour les terrains viabilisés et 15 000 francs pour les terrains non viabilisés. C'est-à-dire que pour faire encaisser beaucoup d'argent à Tahirou Sarr, ils ont appliqué un fort barème d'indemnisation. Les résultats de l'enquête, là c'est important et c'est l'OFNAC qui parle. Les investigations menées ont permis de confirmer la quasi-totalité des griefs soulevés par le plaignant. Le plaignant c'est Ousmane Sonko. OFNAC jeexale ne en définitive, c'est important hein, je prends le temps de tout lire. OFNAC conclut par les éléments de fait ci-dessus relatés pourraient permettre de retenir les infractions suivantes. Association de malfaiteurs, maanaam le gouverneur Mamour Diallo, Tahirou Sarr, OFNAC nee na mën leen toppee association de malfaiteurs fait prévu et réprimé par les articles 238 à 240 du code pénal. Mën nañ leen toppee également escroquerie portant sur des deniers publics fait prévu et réprimé par les articles 152 à 154 du code pénal. Tentative d'escroquerie portant sur des deniers publics, complicité d'escroquerie portant sur des deniers publics. Lii la OFNAC wax confirmer donc la plainte de Ousmane Sonko jox ko dëgg ba pare transmettre le dossier au procureur de la République à l'époque qui était le procureur de la République, c'est Serigne Bassirou Gueye. Sur le plan politique, les députés de l'APR ont fait une commission d'enquête parlementaire pour li mu jur xam ngeen ko, mais moi je suis sur ci judiciaire bi parce que tu as parlé de procès et vraiment cette affaire-là est importante à mon avis. Donc ma lay wax fi mbir mi tollu tey pôle judiciaire bi jël na mbir mi jébbal ko DIC je crois pour enquête. Loolu aussi je pense que il est bon de vous le dire parce que am na rebondissement hein. dafa jël nañ plainte bi bu Ousmane Sonko bi ak rapport OFNAC bi jox nañ ko enquête bi commencé na. Donc dire que Tahirou Sarr dafa gagné ay procès bu la neexee nga défendre Tahirou Sarr am nga ci plein droit yow yaay choisir say amis yaay choisir ñi ngay défendre Badara loolu man awma je n'ai même pas la prétention de di la ci jox benn orientation mais su dee da nga nekk chroniqueur nekk à la télé di wax ñëpp di la diglu li ngay wax bu dee ay opinion politique la da nga koy wax mu leer ñu xam ne yow da ngaa far ñu digloo la nopp boo xamante ne bi dañuy xam ne da ngay défendre un camp mais mënoo ñëw ne Tahirou c'est-à-dire que c'est un Sénégalais à qui on tente de priver de tout muy dem justice di gagner dans cette affaire-là moo gagné alors que l'affaire est pendante li nga def c'est extrêmement grave mën na koy baaxee nag ndax yaa ko tey wala xamoo lu xew l'OFNAC a donné raison à Ousmane Sonko c'est clair et l'affaire actuellement connaît un rebondissement parce que le pôle judiciaire financier a transmis le dossier à la DIC pour enquête. Donc